Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors... J'arrive, hein, écoutez. Voilà, je suis là. Donc, qui est là? Vous êtes déjà dans les starting blocks. Attention, Nisana est au taquet. Nisana s'est quand même manifesté en premier, mais cependant, il y avait quand même déjà pas mal de monde. Je me calme au niveau de la musique, là. Dis donc. Rien contre les petits saxons. Enfin, ça suffit, ça. Eh, dis donc. Alors, j'espère que ma connexion ne posera pas problème aujourd'hui. Ça reste plus ou moins instable. Donc, bonsoir Nisana, bonsoir Kazumi, bonsoir Tipouding, bonsoir Petit Calix, bonsoir Jamie le cultiste, bonsoir Bousculorae, bonsoir CB482, et qui d'autre? Et bonsoir Koaloun, et bonsoir Grève Maskin, le saxophone du cul, exactement. Et bonsoir Jiben, je t'ai pas vu. Et bonsoir Annecy. Salut les zizettes. Alors, Nisana, le stream n'avait pas 1 minute de retard. Le stream s'est lancé à 21h pile. Après, si tu vis dans une région reculée où les fuseaux horaires sont pas alignés de la même façon, ça n'est pas pour problème. Tu voyais pas le chat, Jiben? Bah oui. Bah écoute, je tâcherai de m'en souvenir, Constance. Mais sinon, CB482, ça passe aussi, hein, écoute. Alors, au taquet parce qu'il faut voler les points au vieux monsieur. Alors, il est vrai que Jean-Louis s'est particulièrement montré virulent. Et bon, alors, flamboyant certes, effectivement, ça c'est sûr, mais un peu flambeur aussi après par la suite avec ses 12 points. Oui, je ris du haut de ma tour d'ivoire. Voilà, exactement un exemple de son mauvais esprit durant ces 2 dernières semaines. Donc, j'ai corsé peut-être un petit peu les screens, je ne sais pas. Écoutez, je me suis dit, bon, remercier Jean-Louis parce que finalement c'est lui qui a pu mettre en exergue le fait que peut-être que je vous avais un peu sous-estimé et que donc il était temps de mettre la barre un peu plus haut. Voilà. Donc, si jamais vous trouvez ça trop dur ce soir, ça ne sera pas de ma faute, bien évidemment, parce que moi je ne suis qu'un oracle. Je vous transmets les screens. Mais voilà, ça sera par contre complètement de la faute de Jamileux. Donc voyez ça avec Jamileux. Voilà. On m'a expliqué ce que c'est les points, mais j'ai oublié. Quelqu'un me réexplique. Alors, on va faire un petit rappel, parce qu'on va faire également un rappel du podium, hein, finalement. Non mais on va voir, parce que si ça se trouve, il y aura aucun souci, je ne sais pas. Toujours pas d'accord pour qu'on fasse alliance tous contre lui ce soir, mais Tipouding, ça n'est pas possible, parce que tu verras qu'à partir du moment où il faut gagner des points, les gens sont très individualistes. Je suis désolée, mais effectivement, c'est la dure loi de notre société. Dès qu'il y a quelque chose en jeu, finalement, la communauté n'existe plus. Voilà. Et je suppose que si à un moment donné tu réussis à gagner des points, tu voudras pas les partager avec d'autres gens. On en reparlera au moment où ça arrivera. Voilà, donc, écoutez, on verra, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est ça le capitalisme? Absolument. Tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès qu'il s'agit de gagner, eh ben, il n'y a qu'une seule personne en tête. Moi, je suis communiste de poing dans l'âme. Ouais, c'est ce qu'on verra. Ah, j'avais oublié... Ok. J'avais oublié que j'avais mis ça en musique comme host. Merci Koaloun. Les boules. Puis j'avais mis un petit truc là, enfin bon bref. Sympa le jingle, ouais, je suis désolée. Donc, on va faire un petit rappel pour Constance, qui effectivement, tu faisais voir la frange, Bernard, comme tu peux le constater, c'est pas pire. Je suis pas déçue. Je vote pour que ce soit le jingle de quand on trouve la bonne réponse. Ah ouais, mais non, c'est impossible. Faudrait que j'ai un petit clavier là pour donner les réponses. Ça va, chaton?
Tu viens voir les gens? Ouais, mais t'en faut pas faire non plus à chaque fois un instant Elvis, c'est pas possible. Il est vraiment temps qu'on ait une 4cam. Bonsoir, Coup de Céleste. Tu viens voir la frange? Mais ouais, mais regardez, ça va, c'est pas... Je suis pas complètement foirée non plus, hein. Donc... Laissez-moi récapituler correctement les points. Coucou Elvis qui m'envoie les réponses par SMS avec ton petit portable de chaton et ton petit forfait de chaton. Oh, minou. Bah oui. Pardon. À partir du moment où je commence à imaginer des petits trucs de chaton. N'importe quoi, hein, même le truc le plus con, mais... Un petit chapeau de chaton, un petit baluchon de chaton. Oh, tu es content, regardez-le. Regardez-le comme il est content. Il est là, il me regarde toujours plein d'amour. Voilà. Là, il est temps que le débat soit un peu apaisé. Profitez de la sérénité d'Elvis. Regardez ce bébé chat. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop mignon par ici? Bien sûr qu'on est trop mignon, bien sûr. Bah oui. Oui. Tu es le plus beau. Je t'aimerai toute ta vie. Voilà, pardon. C'est toujours bien de lui rappeler que je l'aime, parce que je lui dis pas assez. Alors que je lui dis à peu près tous les quarts d'heure. Il a une frange intérieure. Il a pas de frange, Elvis a une petite frange de chaton. Elvis 2022, de ouf. Alors... Je suis désolée, mais je viens de voir que Constance, donc CB482, vient de dire sale bête à la vision d'Elvis. Je vous propose donc un lynchage en place publique. Personne ne peut qualifier Elvis de sale bête. Elvis est à la tête d'une religion bien installée. Bonsoir Chris4. Une femme qui parle de son minou. Ceci est douteux, madame. Bah oui, mais non. Non, je ne chercherai jamais. Donc, on rappelle que le système est simple. En gros, je fais des screens pendant que je regarde des films, qui sont généralement plutôt des films vieux, plutôt des films étranges, plutôt des films d'horreur, mais vieux cinéma d'horreur, enfin voilà. Cinéma bis, cinéma de genre. Et donc, du coup, je mets un filtre par-dessus et vous essayez de deviner d'où vient le film. Enfin, d'où vient le screen? De quel film provient le screen? C'est compliqué. Allez, il s'en va. Non, il s'assoit en fait. Ok. Donc, 5 points si vous devinez directement, comme ça. Ensuite, vous pouvez avoir un indice, et dans ces cas-là, vous tombez à 4 points. Vous pouvez sinon demander à enlever le filtre, et à ce moment-là, c'est 3 points. Si je vous donne... Enfin, si j'enlève le filtre et que vous avez eu un indice, on tombe à... Attendez, comment? Ouais, à 2 points. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où le filtre a été enlevé et que vous avez plusieurs indices, il n'y a plus que 1 point. Des films tchèques avec des hommes qui jouent des femmes italiennes dans des vignobles, exactement, tout à fait. Exactement, voilà. Avec de temps en temps des mains et des nonnes. Bon, ça arrive. Ça arrive régulièrement. Voilà, donc, rappel du podium. Donc, si personne ne trouve, je gagne un point. Putain, mais... Eh non, mais j'espère que vous allez le défoncer, lui, aujourd'hui, parce que déjà, normalement, il était pas là. Donc, il avait fait genre, ouais, je vous laisse mes points, gna gna gna. Bref. Et finalement, il est là. Profitez-en. Elle précise film étrange. En gros, ce sont des films du genre The Devils, des films italiens obscurs des années 70. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, jamais. Donc, le podium. Est-ce que c'est Hellraiser 8? Alors, rappelons, effectivement, comme Kazumi l'amène finalement assez délicatement, me dire... alors, bon, Hellraiser 8, encore, ça passe. Mais par exemple, genre Dracula 3, Godzilla 2... Non, enfin, je veux le titre du film et éventuellement le réalisateur, si c'est un peu trouble. Mais voilà, vous pouvez pas complètement piffer les trucs, parce que si j'ai pas suffisamment de précision, vous n'aurez pas de points. C'est tout, c'est comme ça. Rappelons que je suis la loi. Et que c'est moi qui décide. Les piercings dans le nez, ça te donne envie d'éternuer? Ah bah oui, non mais je peux comprendre. Moi j'avais très peur quand j'ai fait mon piercing dans le nez, de tout l'aspect, genre quand je serais malade, si par exemple je dois me moucher, comment je vais gérer et tout, en fait ça se fait très bien. Bref, donc, le podium... En tête du podium, et c'est ça qui est sujet à débat,
nous avons Jean-Louis Cultiste qui a fait effectivement un départ de saison absolument incroyable avec 12 points. 12 incroyables points récoltés en une seule session. Voilà. Ensuite, nous avons Dorian qui n'est pas là encore. Non mais sujet à débat parce que tu fanfaronnes trop. On remet pas tes points en question, tu les as durement gagnés, tu les mérites, y a aucun souci. Mais tu vas trop loin. Voilà. Je conteste ce score. On a le droit d'inventer des films qui n'existent pas et qu'on aimerait voir. Oui, tout à fait, voilà. Ça rapporte 0 points, mais c'est rigolo. Vous avez tout à fait le droit d'imaginer les affiches qui vont avec également. Ça me fait toujours plaisir. Donc on a dit 5 points pour Dorian. Et ensuite, nous avons Cartas, qui n'est pas là ce soir, mais qui est avec nous dans nos cœurs depuis le début, avec 4 points. Voilà. Donc, et qui vous a tous encouragé en vous enjoignant à gagner plein de points ce soir. Voilà. J'ose même pas imaginer les piercings ailleurs. Oui, par exemple, je pense pas qu'on puisse éternuer des tétons. Mais, enfin, voilà. Petit Cartasouné, exactement, voilà. Parce que ça comptait vraiment la dernière fois, c'était pas juste une remise en forme. Absolument pas, Calix. Non, du tout. Voilà. Règle 1, l'impératrice d'Hollywood a toujours raison. Règle 2, en cas de litige, se référer à la règle numéro 1. Tout à fait. Constance, je vois que tu prends vite le pas. Et ça me fait très plaisir. Bonsoir, Céphalide. Le petit Cartas, avec sa petite frange de Cartas. Oh non, je sais pas, ça marche pas de la même façon. Il faut mettre bébé Cartas sur le podium. Bah, il est là, il est dessus. Il est à la 3e place, donc techniquement, voilà. Pour le moment, effectivement, il n'y a que des gens sur le podium. Mais à partir du moment où il va y avoir plus de 3 personnes à commencer à gagner des points, là, on va commencer à gagner en diversité, finalement. Et le podium va devenir tout de suite un petit peu plus prestigieux. Hein, et parce qu'il sera un peu plus rare. Voilà, parce que là, pour le moment, ben, voilà, tout le monde est dessus. Mais vous êtes tous sur le podium de mon cœur, par contre, de toute façon. Je tiens à le dire. Donc, mettons-nous aux conditions, voilà. Parce que là, c'est pas prestigieux. Non, Jean-Louis. Non, ça ne l'est pas suffisamment. De toute façon, si le dialoguiste sait pas Audiard, ça signifie que le film est nul. Ok, Kriska, tu risques pas de gagner beaucoup de points. Laisse-moi te dire que du coup, ça risque de s'annoncer compliqué. Donc, bah écoutez, on est parti. Il est 21h16, il est temps qu'on sorte les doigts. C'est parti donc pour le premier screen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Revenez nous voir vite. Ça n'est pas Santo contre Dracula. Ça n'est pas Denis Darko. Putain, mais Calix, c'est déjà relou avec Santo. Oh, la soirée va être longue. Ça n'est pas Cyberpunk VR. Et coucou Sonic Yusundur. Bienvenue. C'est moi qui essaye de dessiner de manière artistique. Ça n'est pas Pulsion, ça n'est pas Cube. Ça n'est pas Charlemagne contre les ninjas de Robespierre. C'est bien dommage. Ça n'est pas... Qu'est-ce que c'est? Eshi... Non, c'est pas ça, Nisana. Mettez pas des mots comme ça, qu'est-ce que ça n'a aucun sens. Ça n'est pas Pink Flamingo. Pas la cabane dans les bois. Il y a l'image qui bouge. Bah ouais, vous avez vu, c'est un petit peu... Il y a des effets incroyables, quoi. Oui, alors moi, j'aurais dit un truc basque aussi. À partir du moment où il y a un X dedans, placé comme ça, voilà. Ça existe, Charlemagne machin. Bah, je pense qu'effectivement, ça existe, ouais. Catalan, voilà, attention. Ne froissons pas les sensibilités régionales. Non, bah non, Kazoo, tu ne gagnes pas, puisque ça n'est pas ça. La cabane au fond du jardin. Et non, et non. Sachant que non, ça marche pas comme ça, c'est pas parce que vous piffez un film de Ken Russell que vous allez tout de suite gagner des points. Je précise d'ailleurs que si vous n'avez pas encore écouté le podcast auquel j'ai participé, le podcast Discordia consacré à la filmographie de Ken Russell, ben n'hésitez pas, parce que c'est cool.
Instant auto-promo. Non, Nisana, ça n'est pas The Devils, et ça n'est pas The Devils 2. Non. D'ailleurs, c'est le film Blue Blood qui avait été vendu comme The Devils 2 et qui n'a absolument rien à voir et qui n'est pas bien. Où Oliver Reed joue très mal. Non. Voilà, c'est difficile. The Devil's Origins, non. The Devils, la fête au camping. Je comprends pas ce que tu... Jamie-le, je ne comprends pas quand tu parles. Ça n'est pas The Fall of the House of Usher. On attend la deuxième partie, oui tout à fait, ça arrivera dans... Bah, dans 2 semaines du coup à peu près. Ça n'est pas Obsession. The Devils 3, Return of Grandier. Le Grandier zombie. Ah oui, c'est tout à fait Transformers 6. Bien joué Kazoo, non c'est pas ça. Ça n'est pas la maison aux fenêtres qui rit. Tu me rates souvent Dolly, je vais croire que tu le fais exprès. Non, Jiben, qu'est-ce que t'avais proposé? Ah bah non, oui, effectivement, ça j'avais pas vu. Non, bah c'est pas ça. Bah de toute façon, tu peux être bon, à peu près garanti que si je l'ai pas vu, c'est que c'est pas la bonne réponse. Avec une belle tag nail, cette fois-ci, il est à point. Ah là là. Ça n'est pas meurtre au 43e étage. Ah oui, mais Bernard a toujours pas le son, quoi. C'est relou. Si j'ai pas vu, c'est pas la bonne réponse. Non, mais parce que la bonne réponse m'accrocherait forcément plus le regard, quoi. Je pars de ce principe-là, en fait. Plot twist, c'est la soupe aux choux, c'est pas ça du tout. Pardon, j'ai un petit truc. Il y a de la poussière. Mon écran est dégueu, en fait. Je me rends compte de ça. Lui, c'est en train de me tenir très très chaud à la cuisse. Ça n'est pas bienvenu chez les ch'tis. J'ai pas l'image, quelqu'un peut me décrire le screen. Ah là là, un indice possible. Alors, Chris Cat, attention. Parce que si je donne un indice, là on tombe à 3 points. Non, on tombe à 4 points. Sinon, je peux aussi, et là ça peut être aussi quelque chose qui peut vous aider, je peux enlever le filtre. Et là vous tombez à 3 points. Donc, on peut faire un stropole. C'est parti pour le stropole. Je devrais les préparer à l'avance, moi je suis un peu con. Hein. Moi je devrais avoir un bot pour ça, mais bon, encore une fois, je sais pas comment on fait. Enfin, non, c'est pas que je sais pas comment on fait, je sais comment on fait, mais ça me saoule. Ça n'est pas Body Double, ça n'est pas Through the Looking Glass, c'est pas Jardin Secret, non. Alors, filtre ou indice? Es-tu mon filtre ou mon indice? Alors, voilà. Hop. Letterboxd en maintenance. Putain, bah bravo Jiben. C'est pas Rosemary's Baby. Non, c'est pas Jurassic Park. C'est pas The Witch. C'est pas non plus Flashdance. C'est pas l'Auberge Rouge. Voilà, donc je vais d'emblée préparer un autre stropole pendant que vous êtes en train de... Pendant que vous êtes en train de répondre à ce stropolo. Stropolo. Ah, pour le moment, on a une majorité de filtres. Et oui, je comprends. D'autant qu'en plus, Dorian n'est pas là. Et en général, c'est lui qui arrive à rentrer dans votre cerveau pour vous demander de choisir indice. Alors que tous mes indices sont complètement merdiques. Faut le savoir. C'est-à-dire que bon, là, pour les gens qui participent pour la première fois, mes indices sont tout le temps pétés. Donc, voilà. C'est un truc à savoir, c'est que, bon, tout le temps, peut-être pas, mais quand même une majorité d'indices pétés. Alors, donc, les petits singes de Babylone avec Romain Duris, pas du tout. Ça n'est pas Messiah of Evil. Ça n'est pas Suspiria.
J'ai voté filtre quand j'entendais pas l'indice. Qu'est-ce qui... Je comprends pas ce qu'il fait Bernard. C'est pas les petits mouchoirs. Filtre Collins. Putain, Bousculorae, bien, très bien. Je pense pas qu'on l'ait déjà fait en plus, c'est incroyable, c'est bien. Malabar le film, non. Alors, je dirais quand même indice car le filtre est cool. Ça n'est pas photo obsession. Le meilleur indice qu'on ait eu reste, c'est un film italien. Bah écoute, Nisana, ça aide quand même, je veux dire, voilà. Ça n'est pas Inferno. Indice Pléiade, filtre Pléiade, ça n'est pas Shin Godzilla. Alors, on en est où? Ah, le filtre reste quand même prépondérant, je dirais. Sachant que vous êtes 23 et là j'ai 15 votes en tout, donc... Ça n'est pas les vieux de la vieille. Ça n'est pas The Room. Et bonsoir Eric Mess. Ça n'est pas Weight of the Eye. Ça n'est pas Godzilla versus Dracula Fit Santo. Ça fait beaucoup. C'est très intense du coup. Ok, bah donc du coup on est vraiment plutôt sur un filtre, hein, là j'ai l'impression. Je vais enlever le filtre. Hein. Ça n'est Parasite. Et bonsoir Nixomatose. Un selfie un peu arty d'Elvis. Bah écoute, super arty quoi. Ça n'est pas Jean Wick. Bah écoutez, j'enlève le filtre, hein. C'est ça qu'on fait? C'est ça que vous voulez? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Voilà. Attention. Sans le filtre. Hop, j'enlève ce... Voilà. Exhibition de Jean-François Davy. Non, pas du tout. Et l'image bouge plus. Ça n'est pas Sois belle et tais-toi. Ta connexion décède, Kazoo, à ma merde. Ça n'est pas le mur de Tonton Jackie. Ça sent le film français. Peut-être. Peut-être pas. Les photos sont en couleur ou non, je sais plus. Hein? Calix, t'es dans une autre dimension et t'essayes de communiquer? Comment ça se passe? Ça n'est pas Rambo 4 et ça n'est pas Soyez sympa Rambo 4. Un film érotique pourri de la 17. Nisana, il va falloir être plus précis que ça. Ça n'est pas recevable comme réponse. Je vous ai pas habitué aux films érotiques pourris. Ça n'est pas Boogeyman. Donc là, on est à 3 points. Ça n'est pas Behind the Green Door. Non. Ah bah, j'avais prévenu, hein, voilà, c'est un peu plus difficile. Alice au pays des 1000 fesses. Non. Tes parents ont désactivé le wifi, Constance? C'est... Ouais, mais voilà, tant qu'on est sous la dictature de ses parents, c'est toujours compliqué. Ça n'est pas Mecha Tom Sawyer de Spike Lee. Ça donne grave envie. Ça n'est pas Candyman. Ça n'est pas la biographie augmentée de Max Pétasse. Ça faisait bien longtemps. Ça n'est pas La Jetée. Ça n'est pas l'Empire des Sens. Oui, je l'ai déjà vu, Chris Cat, ouais. Je l'ai trouvé très chouette, mais ça fait longtemps. Donc il faudrait vraiment que je le revoie. Ça n'est pas L'Obsédé. C'est La Faute de Jamie. Voilà, tout à fait. Bah oui, la dictature, évidemment. Comment tu l'as, Jean-Ly? Ce n'est pas Histoire d'eau. Mais non, mais... Je vois en quoi Jean-Louis a pu penser éventuellement à ça, parce que sur la jaquette, on voyait des carrés avec la tête des différentes personnes interviewées.
Mais sauf que c'était pas des meufs à poil, quoi. Le mec a rien compris au propos. Oui, mais non. Alors, me remercie pas, parce que je suis quand même partiellement de ton côté, quoi. Je trouve que c'est un peu extrapolé, quoi. Non, c'est pas Danse avec les stars. Ce n'est pas Janine. Janine Louis Cultiste. Bah c'est un porno japonais, l'Empire des Sens. Tu aimes le porno du coup? Oui, oui. Bah oui, on en a même débriefé il y a pas longtemps, Chris 4. Donc, enfin, je considère pas ça comme un porno. Hein. C'est pas quand même c'est pas le même, c'est pas la même intention. Ça peut être érotique, certes, mais enfin là c'est pas du porno quoi. Ah, typiquement, tu regardes pas l'Empire des Sens pour te branler quoi. Enfin, remarque tout de Looking Glass non plus, mais enfin bon. Ce n'est pas Blow Up, Blow Out, ce n'est pas Fruits of Passion. Ce n'est pas Le Voyeur de Michael Powell. Ce n'est pas l'adaptation italienne pour la télé de Perfect Blue. C'est n'importe quoi, monsieur Jamy. Tout à fait. C'est des photos de mariage au fond, dans celle de droite en bas. Au fond, celle de droite en bas. Ah, oui. Ah, bah je sais pas trop, peut-être. Oui, ça débriefe des pornos, ouais, tout à fait. Ah putain, Eric Mas. Oh là 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 là. C'est trop dur. Allez. Les visiteurs est une ordure. Je donne ma langue à Elvis. Alors... C'est chaud, wesh. Bah ouais, c'est... Ouais. C'est chaud. Enfin, bon, en même temps, voilà. Je suis pas réputée pour regarder des films que tout le monde a vu, ou... Enfin, voilà, c'est... De base, pas forcément évident. Voilà, c'est pas connu pour ça. Je suis désolée, j'ai l'impression que j'allais foutre de l'eau partout. Ça n'est pas Everlasting Moments. En plus, l'Empire des Sens, c'est le film qui m'a le plus traumatisé, donc pas vraiment un porno. Ouais, exactement, effectivement. Il y en a bien qui se masturbent devant des reportages animaliers. Oui, alors... je suis pas sûre que faire un parallèle entre l'Empire des Sens et un reportage animalier soit très pertinent. Mais cependant, ouais, je trouve que c'est pas... c'est un film qui aborde la sexualité, mais c'est pas un... Voilà, pour moi, c'est pas un porno, quoi. Ah, ta connexion fait des siennes. C'est chaud surtout parce que je suis sûre que j'ai vu le film. Ça n'est pas Wayne's World 2. Ça n'est pas Calendar. Ça n'est pas La Prisonnière. Calendar. Ça n'est pas Réanimator. Putain, Bernard. Tu sais, j'ai l'impression que t'as un petit poisson pilote là qui se colle au plus gros poisson. Ça n'est pas Pecker. Ça n'est pas La fabuleuse histoire de Jérémy Traillette. Putain, bouscule l'oreille. Je prends la route, Calix. Donc, est-ce que vous voulez le filtre? Enfin, pas le filtre, est-ce que vous voulez l'indice? C'est vrai qu'il entend pas. Ce n'est pas un épisode de Crime en série avec Pascal Légitimus. Ce n'est pas Blow Up. Non, il n'y a pas de filtre, c'est juste l'indice. Non, j'ai un peu de son. Ok. Il faut que j'arrête de raconter de la merde sur Bernard du coup parce qu'il entend un peu quand même en fait. Ploto Twisto. Essaye déjà de t'aider toi-même, Jean-Louis. Je veux que tu remettes le film de l'indice et on dit que ça fait 4 points. Non, ça n'est pas La Passion du Christ. Ça n'est pas L'importance c'est d'aimer. Putain, petit Calix est en train de piffer des chansons de Florent Pagny. C'est moche. C'est pas beau de vieillir. Ça partage pas les indices et les points. Ouais, mais tu vois, c'est un monde cruel. Hein. C'est un monde extrêmement cruel. Bon, donc est-ce que vous voulez un indice? Bah, sachant que là, du coup, on tombera à 2 points. Non, mais je sais bien que c'est pas une chanson de Florent Pagny, putain, mais... On prenait vraiment pour une débile, en fait, des fois. Ça n'est pas Hellraiser le premier. Ça n'est pas Possession.
Ça n'est pas le collectionneur. Je fais une petite danse d'attente. Ça n'est pas Deep End. Titre. Oui, Chris, on va peut-être pas épiloguer sur l'Empire des Sens pendant toute une heure. Je propose qu'on passe éventuellement à autre chose. Mais enfin, toujours est-il que oui, je l'ai vu et oui, je l'ai trouvé très cool. Et bonsoir Bender de Bot. Ça n'est pas Page of Madness, ça n'est pas Flèche de Morisset. Ça se marie au vignoble des morts vivants, c'est pas ça. Pourtant, ce serait vraiment une belle occasion. Arrête où ma mère va tirer avec Stallone. Non, c'est pas ça. Ça n'est pas Pulsion. Ça n'est pas Body Double, ça a déjà été proposé tout à l'heure. J'ai déjà tout donné sur le premier script, j'ai une scène pour les prochains. Alors, indice, est-ce que vous voulez un indice? Santo Passion Photo, du coup j'imagine Santo sur un cheval, je sais pas pourquoi. Alors, vous êtes tous pour un indice, parce que là l'idée c'est d'attendre quand même effectivement que tout le monde soit chaud patate pour un indice. Indice Pléiade, voilà, je vois qu'effectivement on est quand même sur une réclamation d'indice collégial. Donc, je vais vous donner l'indice. Comment je peux vous... Bah oui, alors, bon. C'est un film asiatique. Ça... Voilà. Ça peut déjà... ça élimine déjà pas mal de choses, en fait, au final. C'est un film italien. Non, c'est un film asiatique. Tout est contre moi. Jamie-le. C'est pas le couvent de la bête sacrée. Putain, évidemment, quoi. Ça n'est pas Machine Gun Girl. Et bonjour le Condubi, ça n'est pas Tokyo Décadence, ça n'est pas Shutter, ça n'est pas Rashomon. Est-ce que je l'ai vu? Je crois que je l'ai vu. Ça n'est pas Youth of the Beast. Proposer des trucs cohérents, quoi. Ah. Ça n'est pas Audition. T'arrives en speed, pas de soucis. Ça n'est pas Max mon amour, ça n'est pas Tetsuo. C'est compliqué, hein. Je pensais pas que celui-là serait aussi problématique. Mais c'est bien. Un peu de challenge, voilà. Ça n'est pas La Bête Aveugle, ça n'est pas The Strangers. Ça n'est pas Memories of Murder. Ah, attendez, je vérifie quand même les titres possibles et imaginables. Ouais, si, c'est ça. Ok. C'est bon, je vais noter. Ça n'est pas The Eye. Bouscule l'oreille. Quand l'embryon part braconner, ça n'est pas ça. Ça n'est pas Visitor Q. Cerveau plein de caca, c'est une très jolie image. Puis il y en a ri le bol. Oh putain. On adore. Petite blague raciste. C'est beau. C'est... Voilà. Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas The Host. Ah, petit pudding, je pense que tu veux dire Thirst, et c'est pas ça. Cyst. Cystite. Super film. On n'est pas sorti du sable. C'est pas un titre, non. Ce serait plutôt un triste en plus. C'est une constatation. Pas de soucis, Bernard.
Bonne constatation. Ça existe, Nisana, putain. Bah, c'est pas parce que c'est un nom de film qui existe que c'est pas raciste. Si même le coin du bus ne trouve pas, on est mal. Bah, ouais, écoutez... Je suis désolée. Il faudrait que je vous donne un deuxième indice. Ça n'est pas Three Extremes. Jiben, bravo, c'est Locataire. Tout à fait. Peut-être que tu as lu dans le reflet de mes lunettes. Mais tout à fait, voilà. Donc du coup, c'est... Putain, mais j'avais oublié que mon crayon était cassé. 2 points pour Jiben. Je viens pour la première fois, on augmente le niveau. Bah écoute, plains-toi auprès de Jamie Lee Curtis. Hein. C'est son problème. J'adore ce film en plus. Bah ouais, je suis désolée. Et moi, je vois pas le reflet avec mon 160p, tu m'étonnes. Hop, boum, voilà l'affiche. Je le connais pour une fois. Donc du coup, Jiben, je note 2 points. Hop là. Voilà, Jiben qui n'était pas censé être là ce soir en plus, et finalement il est là, et fantastique. Donc du coup, c'est un film que je vous recommande, hein, c'est un film coréen de Kim Ki-duk qui est sorti en 2004 et c'est un film de cuck. Waouh. Donc du coup, ouais, c'est un film que je conseille parce que c'est un peu une façon de réinventer un peu le film de fantôme, je trouve. Voilà, ça ne tient qu'à moi. Mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui dépose des prospectus sur les portes des maisons et qui, en fait, habite dans les maisons quand il voit que, par exemple, le prospectus n'a pas été enlevé. Du coup, il comprend qu'il n'y a personne dans la maison et donc il habite momentanément dans ces maisons-là. Il ne vole rien, en fait. Hein, voilà. Éventuellement, il répare des trucs, enfin voilà, mais... Vraiment, il ne laisse aucune trace de son passage. Et un jour, il rencontre une femme qui... Et bonsoir Mila Sven, qui, pareil, en fait, fait un peu croire qu'elle n'existe plus, enfin qu'elle a disparu et tout. Enfin bref, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais bon, toujours est-il que c'est un peu le ghost asiatique. Voilà. RIP Patrick Swayze. Mais en tout cas, c'est un film que je vous recommande vivement. C'est un film qui est assez silencieux et assez contemplatif sur certains aspects et je le trouve vraiment, chouette. Ça a été une excellente surprise, comme beaucoup de films coréens en fait en général. Je suis tout le temps assez soufflée par la densité du propos avec finalement un dénuement visuel qui est assez cool. Non, en 2004, j'étais pas née, putain, mais Bernard. Personne ne te croit, on sait tous que t'as 5500 ans. Y a toujours des râleurs, mais déjà, sortir 720p, c'est de performance. Nous sommes trop jeunes pour ces films, mais c'est vrai, voilà, ouais. Bah, vous devriez arrêter de jouer, hein, du coup. Bon, écoutez, on va enchaîner, parce qu'il est déjà 21h42, on a fait qu'un seul screen. C'est quand même incroyable. Incroyable. Voilà le deuxième. 5500 ans, le respect est mort, ouais. Tu pourrais me mettre des screens de Pokémon, ça n'arrivera jamais. Ça n'est pas The Devils. Encore un film asiatique, t'es trop une weeb. Ouais, grave, de ouf. Ça n'est pas le Rocky Horror Picture Show. Ça n'est pas Cléopatra. On dirait GLaDOS en haut à gauche. Ça n'est pas la belladone de la tristesse.
J'avais vu le film qu'il avait fait avant, Printemps-été. Ah oui, d'ailleurs, et pas celui-là. Bah écoute, Eric Mas, je te conseille celui-ci. Hein. Ça n'est pas The Crazies, ça n'est pas Through the Looking Glass. Ça me rappelle des fins de soirée avec des machines à café sur la gueule. Qu'est-ce qu'on varie avec Véro au boulot. Ah voilà, mais bon, c'est ça de bosser à la Cogip, hein, Bernard. Ça amène un petit peu des choses folles. Ça n'est pas The Love Witch, ça n'est pas Café Flèche, ça n'est pas Through the Looking Franche du Vignoble, ça n'est pas Nosferatu 7, ça n'est pas La Montagne Sacrée, ça n'est pas What a Flash. Et non. Ça, alors je sens que j'ai peut-être été trop loin. Trouver Hatsune Miku. Non. Ah ouais, non, j'ai peut-être été un peu violente. Ça n'est pas Project X, ça n'est pas Valérie au Pays des Merveilles. Film que je vous recommande, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé moult fois, mais Valérie and Her Weeks of Wonder, vraiment un film absolument génial. Ça n'est pas Thriller de Michael Jackson, ça n'est pas Bigotten, ça n'est pas Frankenstein's Army. Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas Ginger Snaps, je l'ai toujours pas vu. Un film qui est piffé très régulièrement, hein. En tout cas a été très très piffé la saison dernière, mais toujours pas vu. Ça n'est pas Le Fils de Frankenstein, ça n'est pas Dracula 3.5. Non. Le film te renvoie au panier à chaque fois, Milazen. Il est pas accessible du tout, hein, Bigotten. Vraiment, ça fait probablement partie des films les moins accessibles du monde, je dirais. Même, sans exagérer. C'est pas évident. Mais c'est une expérience, en tout cas. Mais je comprends effectivement que voilà, c'est difficile de trouver le bon mood. C'est vachement inquiétant si tu trouves que tu as été un peu loin. Non, mais je constate juste, en fait, que vous galérez un peu, quoi. On va pas se mentir, hein. Ça n'est pas Bernard Ménez contre les zombies. Kézou, tu vas trop loin. La dictature a encore agi. Putain, mais Constance, tu es sur le fil du rasoir en permanence. J'ai une pub pour Twitch qui vient de se lancer. Miam. Bah écoute, Nissana, nous sommes en suspens. De toute façon, personne ne trouve, donc pour le moment... C'est limite un test de Rorschach. Ce que tu te proposes là, oui, mais c'est bien, ça fait appel à votre imagination. Je sais que tout le monde vous êtes tous un peu un cas, à part, si vous me suivez, donc voilà. Ça n'est pas Cannibal Holocaust, ça n'est pas Morgane et ses nymphes, ça n'est pas Robocop, ni Messiah of Evil, que Petit Calix a décidé de proposer systématiquement, du coup. Personne n'a encore dit La Caverne de la Rose d'Or, donc je m'y colle. Effectivement, Eric Mas, ça n'est toujours pas ça. Mais c'est toujours bien de proposer, parce qu'on sait jamais. La Caverne du Vignoble d'Or et le crâne de Bernard. C'est pas la mer Noire. Normalement, j'ai de la couche jusqu'à 23h. Bah écoute, voilà, c'est le moment ou jamais de motiver les gens pour qu'ils trouvent plus vite. Sachant qu'il y a 5 screens en tout. Ça n'est pas Les Lèvres Rouges. Ça n'est pas Terminator, alors. Non, ça n'est pas The Demons de Franco. Et non. Je regarde ce que j'ai mis après. Ouais. Mes lunettes, toujours n'importe quoi. Hein. Toujours... Ah, mais elles sont dégueu en plus. Pff, je suis toute débraillée, quoi. Ah là, mais ces cheveux, c'est n'importe quoi. Ça n'est pas Les Filles du Diable. Ça n'est pas Tetsuo. Ça n'est pas Blade Runner 2049. Non, mais je l'ai toujours pas vu. Il va falloir, hein. À un moment donné, il va falloir que je me lance. Hein. Mais j'ose toujours pas. Ça n'est pas Los Viejas de Satanas. Un gros plan. Bah, Chris 4, peut-être. Peut-être pas. Ça n'est pas Satanico Pandemonium. Ça n'est pas Alucarda. Je vois où vous voulez aller. Je vois où vous êtes en train d'aller actuellement. Ça n'est pas Dracula contre les lapins crétins.
Ah, ça n'est pas Meatball Machine. Indice Pléiade. Alors, indice ou filtre? Alors, attendez. J'ai le straw poll qui est ici. Create a poll. Hop. Voilà. Ça n'est pas From Dusk Till Dawn. Ça n'est pas Stranger Things, saison 38. En fait, je vais proposer que des films que tu n'as pas vus. C'est mon nouveau pattern, mais c'est bien, Kazoo. C'est un pattern inventif, probablement pas très constructif, mais voilà. Ça n'est pas Lisa and the Devil. Filtre Anselmo. Je pense que le mieux pour commencer, c'est d'enlever le filtre, puis indice. Ah bah oui, mais alors est-ce que... Voilà. Ça n'est pas les 120 journées de Sodome. Je vois qu'Elvis a donné des mauvaises réponses à Jamie cette semaine, effectivement. Je sais pas où il est parti. Bah il est parti. Ouais, il est rentré dans sa chambre. Alors oui, effectivement, le filtre, c'est potentiellement plus facile, mais du coup... Merde. Ah oui, non. Mais par contre, effectivement, ça vous donne moins de points. Mais cependant, effectivement, c'est moins risqué, parce que si par exemple je vous donne un indice et qu'après on enlève le filtre, vous tombez directement à 2 points. Alors que si on enlève le filtre tout de suite, vous avez encore la possibilité de gagner 3 points. Ça n'est pas le Dracula de Coppola. Ça n'est pas Bloodbath. Non. Sur le filtre du rasoir. Eh oui, tout à fait. Ça n'est pas Poultryguest. Merde. Ça n'est pas les enfants du démon. Rappelons que dans l'absolu, tous les enfants sont des enfants du démon. Eh oui. Alors... Oula, mon ordi est en train de bugger. Ça n'est pas les vierges du démon, ça n'est pas les vierges de Lucifer, ça n'est pas les enfants du maïs 3. Les enfants du maïs, c'est trop mignon. Donc là j'ai 13 votes en tout et on a 54% pour le filtre. Bah t'es clairement un enfant du démon, Constance, sinon tu serais pas là, hein. Je te le dis, hein. Tu peux l'annoncer à tes parents tout de suite. D'ailleurs, tu peux les menacer. Tu peux leur dire « Je suis un enfant du démon, donc ne coupez pas ma connexion Wi-Fi. » C'est tout à fait valable. C'est pas dit que ça fonctionne, mais voilà. Alors, ça n'est pas City of the Dead. Tu pourrais donner des indices flous en fonction des questions. Du genre, est-ce qu'il y a un grippin dans le film? Non, bah non. Est-ce que l'idée, c'est qu'en fait, si je donne un indice, ça va dépendre aussi du nombre de points. Si ça dépend des questions que vous me posez, ça devient trop aléatoire. Indice Pléiade. Ça n'est pas Call Girl of Cthulhu, qui est un film que je vous conseille vivement. C'est un film excellent. Vraiment. Une excellente surprise, un très bon film. Beaucoup d'effets, de practical effects et de DIY. Vraiment un film excellent. Ça n'est pas Frankenhooker. Oui, Les Enfants du Maïs, c'est une série de téléfilms d'horreur adaptés d'une nouvelle de Stephen King. C'était le point Stephen King par Koaloon. Ça n'est pas Fascination. Je l'ai complètement smashé, T-Pudding. C'est comme ça d'ailleurs que Jean-Louis l'a vu. Nyarlathotep, mon amour. Et des sous-titres fantastiques, tout à fait, absolument. Que j'ai voulu couper au début, puis en fait, après, c'était tellement drôle. Mais oui, c'est un vrai film qui existe. Non, mais il est vraiment bien, hein. Enfin, en plus, vraiment, hein. Si vous aimez Lovecraft et que vous aimez un peu le gore et tout, enfin, voilà, c'est vraiment un film qui est très très chouette, hein. Ça n'est pas Scooby-Doo. Qu'est-ce qu'on a fait à Zatot? Il est coolos, ouais, non mais vraiment. Donc du coup, on est à 54% pour le filtre, donc je vais enlever le filtre. Bagarre générale à Deauville de Godard, ça n'est pas ça. Ça n'est pas Lesbian Vampire Killer. Oui, ce film existe, tout à fait, Eric Mas. Je le sais. Je l'ai vu d'ailleurs.
Il n'est pas fameux. Tu comprends pas Smash? Enfin, alors pour le coup, enfin c'est pas forcément une question d'être mamie, tu cliques sur le truc et ça télécharge ton film. C'est vraiment genre, il y a rien à comprendre en fait, c'est vraiment hyper facile. Ça n'est pas Vampiros Lesbos, ça n'est pas les lesbiennes de Satan. Il n'est pas fameux est un pléonasme. Ça n'est pas les lesbiennes du démon. Je leur ai dit que j'étais un enfant du démon et qu'ils devaient arrêter de couper le wifi, sinon ils brûleront dans les limbes de l'enfer. Je crois qu'ils l'ont mal pris. Ah bah non, il était là, t'étais là, chaton. Je te voyais plus. Oh, il était trop mignon. Donc, bah j'enlève le filtre, hein. C'est ça qu'on a dit, hein. Je vous préviens. Ah ouais, non, oh là là, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait de la merde. C'est une espèce de couvent. On part sur les lesbiennes démoniaques. Lesbienne vampire. Elle devait être emmerdée une fois par mois. Mais d'origine, effectivement, les vampires sont lesbiennes. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Ça n'est pas Sacred Flesh. Donc, je vais enlever le filtre. Si vous avez des propositions à faire, c'est maintenant. D'autres propositions sérieuses, j'entends. Mais sinon, je vais enlever le filtre, je vous préviens. J'attends un peu parce qu'il y a toujours un peu un délai. Mais manifestement, je pense qu'on peut considérer que c'est bon. Hop! Ça n'est pas Altered States, toujours pas. Voilà! Dans le filtre. The Wiz, ça n'est pas ça n'est pas Female Trouble. Je réitère mon Robocop, ça n'est pas ça. Je sais pas ce que c'est, mais cette image me fait flipper. Il y a réellement GLaDOS. Ça n'est pas le clip tandem de Vanessa Paradis, ça n'est pas Tron. Patron. Pardon. Ce n'est pas Gold Star for Robot Boy. Ce n'est pas la montagne sacrée. Ce n'est pas une hache pour la lune de miel. Ce n'est pas Deliria. Je suis désolée, quoi, Ça n'est pas Beyond Reanimator. Non, ça n'est pas Flash Gordon. Ça n'est pas Suspiria. Ça n'est pas la pub originale avec les animaux. Non, on n'a pas fait encore de pub. Ce screen me fait penser à Ariel Dombal. Ok, je pense que je vois un peu pourquoi, mais... Ce n'est pas le deuxième film Pokémon. Ce n'est pas Alien Crystal Palace. Non, parce que je ne l'ai pas encore vu. J'aurais pu, grâce à Kazoo, mais elle a décidé de ne pas partager le film quand elle l'a vu. Donc, voilà. Je tiens à le redire. Je suis un peu contrariée. Et je ne suis pas la seule. C'est pas grave, y a pas de souci, Board. Aucun problème. Ça n'est pas 6 femmes pour l'assassin. Ça n'est pas l'hospice du Silver Surfer. On dirait Desperate, mais c'est pas ça. Il est incroyable de ce que j'ai entendu. Ouais. Ah bah oui, ah bah, y a pas de doute, hein. Mais de toute façon, on a dit qu'on allait le débriefer, donc... voilà. Ça arrivera. Il y a un moment donné, ça va arriver. Donc là, je rappelle qu'on est à 3 points sans le filtre. Est-ce que Jamie met une branlée à tout le monde? Non. C'est une soirée chelou en tout cas. Toutes les soirées sont cheloues avec mes streams. Il y a eu que le filtre, ouais. Ça n'est pas Orange Mécanique.
Il fait même plus de propositions. C'est clair, le mec est en stand-by, quoi. J'ai entendu le podcast d'un qui lui était consacré, ça promet. À qui donc? Ça n'est pas Banane Mécanique, ça n'est pas Zardoz. Il a vidé les batteries. Ça n'est pas Barbarella. Ah, la mauvaise foi! Mais c'est incroyable. Incrédible, je dirais même. Voilà. Bon, c'est peut-être... Je vais peut-être aller un peu fort. Ah mais non, mais Chris 4, là, ça veut dire que si je réponds, ça veut dire que je donne un indice et on tombe à 2 points. C'est pas aussi simple que ça, hein. C'est pas... C'est pas... Je boude. C'est pas open bar, voilà. Hein. J'avoue que je dirais pas non à l'indice. Le premier film, c'était Locataire, de Kim Ki-duk. Ce n'est pas Xanadu. La nuit des mannequins de supermarché vivants. Alors, est-ce que vous voulez un indice? Non. Oui. Ok. Petit Calix est persuadé de pouvoir trouver sans indice. Ça n'est pas Society. Constance, juste un verre. Elle a 13 ans, bouscule l'oreille. Pas... ça n'est pas Chronos. Alors, est-ce que vous voulez un indice Pléiade? Et dire qu'au lieu de chercher des vieux films italiens, je pourrais aller faire des maths à la place. Eh oui. Et non, c'est pas Zardoz, Jemily. Ça a déjà été proposé. C'est ça ton move maintenant, quoi. C'est genre, tu proposes rien, et après 4 heures plus tard, tu proposes un truc que tout le monde a déjà proposé. Vous l'avez tout cassé. Il est bourré, on dirait moi. Non, ça n'est pas l'Histomania. Zordaz, arrête de briser mes tactiques. Ça n'est pas Tetsuo 2, ça n'est pas Tetsuo 3, ça n'est pas Tokyo Fist. Je tente la même embuscade que pour les potes qui veulent rentrer tôt du bar. Allez, allez, je te le paye. Le dernier. La roue tourne. Ça n'est pas Persona. Donc, indice. C'est peut-être une photo chelou de Rugy. À nos frais. Il y a de fortes chances. C'est clinquant, c'est forcément de Rugy. Ça dépend vers de quoi. Petit verre de coca. Tout quoi et mon bro de Vendée. C'est beau. Les mecs sont érudits, quoi. Vous avez vu comment ils se parlent? Ça se parle en latin. En latin. Shit, Jean-Louis cultiste. Un verre de terre. Oh putain, bouscule l'oreille. Et quelle angoisse, quoi. Donc, un Displayade. Il est rude de joie. Très bien, très bien. Putain, ça fait 1 heure qu'on est dessus. Et il y a toujours eu que un screen de trouver. Érode pas mon enthousiasme. Oh là 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 là. Oh, on dirait des blagues de prof, quoi. Je suis sûre que vous avez des petits baises en ville en cuir et des mocassins à gland, quoi. Vous êtes obligés pour faire des blagues comme ça. Alors bah cet indice, j'attends de savoir si vous êtes tous OP. On est nuls, t'avais juste oublié. Non, enfin attendez, moi je vois Jean-Louis qui tape 12 points direct dès la première session, je me dis waouh. Waouh, waouh. Est-ce que vous avez un hommage à Cartas en début de stream qui n'est pas là ce soir? Tout à fait, Board. Ouais, absolument. Bah oui, toujours Cartas dans nos cœurs. La progression de la difficulté, c'est un roller coaster chez Dolly. Ouais, c'est vrai que bon, je maîtrise mal ça. Jean-Louis de la chance, c'est tout. Ouais, c'est juste parce qu'il a triché avec Elvis, voilà. Et Elvis s'en est voulu après, et voilà.
Moi je dis années 70, 80 max, peut-être. Peut-être pas. Le peuple veut un indice Pléiade. Ok, c'est un court-métrage français. Voilà. Coucou. Coucou. Pardon. Ça n'est pas la jetée. Ça n'est pas 9 mètres carrés. Tu l'as pas vu, Bousculorae. Ça n'est pas boucherie. Ça n'est pas la bouchère. J'étais tellement pas sur cette piste. En vrai, je pourrais tricher easy. C'est-à-dire CB482. Attention à ce que tu dis. Que de la kryptonite ce soir, film coréen et maintenant court-métrage français. Et ouais. Il faut savoir se diversifier. Hein. Faut arrêter de s'enfermer comme ça dans ses petits goûts étriqués. Ce n'est pas un épisode de Kaamelott. Ah, ce n'est pas Vibroboy. Ce n'est pas Carnet. Carne? Carnet? Ce n'est pas Foutaise. J'ai essayé de tricher, ça n'a pas marché, voilà. Et oui. C'est le doigt de Dieu qui s'écrase sur toi. Ça n'est pas la cité des enfants perdus, ça n'est pas un clip de Caris. Certainement pas. Je sais, j'étais le Renault. Waouh. C'est beau. Si tu souhaitais faire du Google Images, sache que ça n'est pas grave du tout. Bah si, c'est grave quand même. C'est pas très cool. C'est pas le but en tout cas. Mais le truc c'est que comme je fais moi-même les screens, en général c'est pas forcément des images que vous retrouverez facilement sur Google en fait. C'est justement l'intérêt. C'est une VHS qui passe sur Téléplaisance, pas du tout. J'ai des références douteuses, mais bien sûr. Tout le monde ici a des références douteuses. Ça n'est pas Interstellar. C'est surtout que ça marche pas, genre on n'a jamais essayé. Bah, je me doute bien qu'effectivement il y a quand même eu quelques tentatives et peut-être quelques réussites dont je n'ai jamais eu vent. Mais écoutez, voilà, moi je mets ma confiance entre vos mains et je laisse votre conscience faire le reste. Ça n'est pas la femme qui se poudre. Ça n'est pas de dégustation maison. Ça n'est pas la garde-robe privée de Dalida, mais ça pourrait complètement. Ça n'est pas Gisèle Kérosène, ça n'est pas To Be Damn It. Que j'ai vu? Ouais, To Be Damn It, je l'ai vu. Qui est chouette d'ailleurs. J'ai eu un petit... Qu'est-ce que quoi? Je me rappelle avoir réussi une fois à avoir trouvé avec Google Images. C'était le film obscur sur Bathory, que même toi t'avais dit qu'il était bof bof et que personne ne connaissait. C'est une escale de l'angoisse. Non, c'est pas un chien andalou. Ça n'est pas Visions of Ecstasy. Qui est pas du tout français. Qui est très bien, mais qui est pas du tout français. Ça n'est pas l'ascension du sexe des branlettes. C'est beau. Un épisode de Top Chef. C'est un extrait de TPMP. Ah bah si ça pouvait être que des mannequins comme ça qui disent rien, j'en aurais moins de problèmes. Bon. Alors. Ça n'est pas Platane. Ça n'est pas la bifle. Qui est très bien d'ailleurs la bifle. Ça n'est pas Last Door South. Non. Ça n'est pas l'appartement. Ça n'est pas le triomphe de Gilly. Putain, mais Bousculorae, Darroning to the max, quoi. Darroning till the end of the world. Ça n'est pas 34 mètres carrés. Mais oui, il est très bien, la bifle. Ça n'est pas 33 mètres carrés. Ça n'est pas Harpia. Je suis giga perturbée par le cosplay raté de Day of the Tentacle tout à gauche. Je vois. Je l'ai. C'est dégueu. Ce n'est pas le bunker de la dernière rafale.
Je me pique avec du daron tous les matins. Vite, JLC, demande la réponse à Elvis. Tu veux pas donner la réponse, Elvis? Tu l'as, toi, la réponse, chaton, mais tu t'en fous, hein. Bah, si tu voulais, tu pourrais gagner le Screening Skull comme ça, pouf, en claquant des doigts. En claquant tes petites pattes de chaton. Voilà. On veut voir Elvis, mais on a déjà vu Elvis tout à l'heure. Concentrez-vous sur les screens, s'il vous plaît. Tant que vous n'êtes pas plus efficace que ça, vous n'aurez pas Elvis. C'est pas The Mill at Calder's End. Mais il est pas français, celui-là, petit pudding. Enfin, il me semble pas. Et maintenant, on me demande d'avoir la réponse, faut savoir. Ça n'est pas le masque. À la constance récidive en traitant Elvis de collabo. Là, toi aussi, t'es sur une pente glissante. Ce n'est pas la femme qui se poudre. Mais non, il a déjà été proposé. Je pensais que c'était J-Ben qui le reproposait, mais c'est pas ça. Arrêtez de traiter collabo. J'ai la réponse, mais je ne la donnerai que si en échange de lui m'envoie des poils d'Elvis. Putain, si tu voulais bien, je t'enverrai tous les poils qu'il perd quotidiennement. T'as de beaux escaliers, tu sais. C'est un titre. Ça n'est pas Fantascotte Tilostoma. Mais il n'est pas français non plus, Tipouding. Je rappelle, à toute fin utile, que mon indice c'est un court-métrage français. Donc c'est bien de piffer des courts-métrages, mais s'ils sont pas français, ça ne fonctionnera forcément pas. C'est... voilà. Ça t'embouche un coin. Je crois qu'il est déjà tombé d'ailleurs en plus. Ça n'est pas Rabbit. Je piffe du français, moi madame. Moi mon pif est français. Le pif français de Bernard Ménez. À vous, cognac j'ai. Donc vous voulez un autre indice? Alors là on tombera plus qu'à un point. Hein. Pulpe amère. On tombera plus qu'à un point. Est-ce que vous voulez un autre indice? Ça n'est pas ultra pulpe. Ça n'est pas Spermula. Excuse-moi, je trouve pas de court-métrage français. Bah oui, mais Tipouding, encore une fois. Tu peux proposer, mais je veux dire, c'est sûr d'emblée que ça ne marchera pas si c'est pas français. C'est sûr, quoi. Je veux dire, voilà. C'est... En même temps, là, j'ai pas tellement d'autres indices à vous donner, hein. Enfin, c'est compliqué, quoi. Parce qu'en fait, là, l'indice que je vais vous donner, ça va juste être au plus rapide de regarder sur Google. Donc, voilà. Après, de toute façon, c'est qu'à un point, mais ça n'est pas marqué. Je peux te donner l'année, mais... L'intégration selon Lebesgue. Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas Borrow in the Box. Donc, ça peut être effectivement une question de rapidité à ce moment-là. Mais c'est un peu con. Enfin, selon la connexion de tout le monde et tout. C'est contrariant. Je peux vous donner... C'est un court-métrage français des années 60. On ne trouvera jamais, quand je dis on, je veux dire les autres. Voilà. Après, sinon, tant pis, pas de points, hein. Ça n'est pas les temps morts. Mais c'est... Bah pas de points, ouais. Non mais c'est possible, hein. C'est déjà arrivé? Je crois que c'est déjà arrivé, ouais. Voilà, mais... J'avais dit, hein, j'avais prévenu, c'est une édition corsée. C'est une édition de l'agression. Attends. Bah, j'ai déjà donné l'autre indice, de toute façon, donc on est déjà à un point. Ça n'est pas une étudiante d'aujourd'hui.
Bah, merci, Jamie. On passe au suivant, allez. Bah, attention, Constance, je fais ce que je veux. Pour le moment, on reste là-dessus. On aura forcément la réponse, de toute façon, je la donnerai, mais... J'ai pas fait les screens, hein. Et moi, si. J'ai fait les screens et les filtres. Et ouais! C'est moi! Ça n'est pas la boulangère de Monceau. Je m'en fous, je joue ma vie. Ça n'est pas les temps morts, ça a déjà été proposé par Bernard, Petit Calix. Non mais sinon je vous donne la réponse, hein. Je crois que Denis est un peu désappointé par notre niveau. Oui, je suis... Là, je suis clairement bluffée. Ça n'est pas vampirisme. Après, je peux... En fait, je peux vous donner un autre indice qui, du coup, ne vaudra aucun point pour la réponse, mais qui vous vaudra juste de voir celui qui trouve le plus rapidement. Mais du coup, pas de points en jeu. Est-ce que vous voulez ça? Ou est-ce que vous voulez que je vous donne juste la réponse directe? Je suis sur Google, mais même avec ça, c'est dur. Sorry. Ça n'est pas paparazzi. Ça n'est pas fantasmagorie. Réponse directe. Ça n'est pas le puits et le pendule. Non. Tout le monde veut la réponse? Je préfère être sûre, hein, si jamais quelqu'un a une autre proposition. Hold me while I'm naked. Non, c'est pas ça. Réponse directe. Donc, la réponse, bah, je vais vous mettre l'affiche. C'est pas vraiment une affiche, mais... Voilà. C'est le concerto mécanique pour la folie ou la folle métamorphose. C'est un court-métrage en fait de Éric Duvivier qui est sorti en 63 et c'est un court-métrage dans lequel on retrouve Jacques Higelin, un très très jeune Jacques Higelin. Et c'est un court-métrage, il reste 20 pages en ton sens critique. Voilà, je vous en parle souvent en plus, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est parce que j'en avais parlé, j'avais montré des images sur Twitter, enfin, je crois que je l'avais smashé d'ailleurs aussi. Et il est vraiment impressionnant. Ah bah oui, c'était mon prochain choix. Ouh. Et non. C'est qui ce Jacques Higelin? Il est très stylé, en fait, c'est vraiment un truc un peu bioméca sur l'évolution d'un couple au sein de la technologie, enfin le mélange de l'homme et de la technologie. Il y a vraiment des images incroyables. Et vraiment, je vous le recommande, c'était l'occasion d'en reparler. Voilà, Jacques Higelin nous a quittés il y a pas si longtemps finalement, et ça peut être sympa aussi de découvrir que il a fait de la danse. Parce que dedans, il danse en fait pas mal et c'était sa formation initiale. Et du coup, c'est très chouette, ouais, vraiment. Puis c'est très inventif. Là, on le voit peu sur ce screen-là. Mais il y a beaucoup de tas de trucs qui sont vraiment bricolés en fait. Ça a été fait en collaboration avec un artiste dont j'ai plus le nom. C'est un artiste espagnol, il me semble. Donc du coup, il y a des espèces de créations complètement incroyables et c'est quelque chose qui date finalement de 63 et qui est assez en avance sur son temps sur pas mal de choses. Ça fait pas mal écho à Tetsuo aussi du coup. Donc si jamais vous avez aimé Tetsuo, je vous conseille vraiment ce cours-là. C'est un cours qui doit durer 15 minutes, je crois, en plus, donc ça se regarde très très facilement. Je dois vous quitter si je me suis remis. Bah écoute, Constance, bonne soirée, c'est cool d'être passée. Voilà, c'est Héros, voilà l'artiste qui a bossé sur le cours. Et voilà, vraiment très honnêtement, si vous voulez que je vous le resmash, je le ferai avec plaisir. Donc 0 point pour ce screen là, tant pis, écoutez, c'est pas grave. Continuons, enchaînons avec le troisième screen. Vous allez me détester. Vous allez me détester. Un point pour Elvis, ouais, voilà, tout à fait. Éric Duvivier, qui est le neveu de Julien Duvivier, tout à fait. Voilà, Boards est sur la page Wikipédia. Alors, ça n'est pas Alter States. Petit Calix, bien joué, c'est totalement I Love Dogs. Boum, 5 points pour Petit Calix, attention, on passe aux choses sérieuses. Il a décidé
de pas se faire piétiner et il a décidé de défendre son titre. Voilà, il revient. Il a été le winner de la saison dernière et boum. Voilà. Complètement I Love Dogs. Donc voilà le screen sans le filtre. Alors du coup, on a dit Calix 5 points. Bien joué. Vraiment, c'était très beau. I Feel the Menace, bah tu m'étonnes. Calix a mangé du Jamie. Voilà. J'ai pas vu L'île aux chiens ni lu le manga. Bah écoute, il est très cool. C'est pas mon Wes Anderson préféré. Hein. C'est un film très récent du coup, parce qu'il est sorti en 2018, donc l'année dernière. Moi j'aime beaucoup le titre, parce que bah voilà, I Love Dogs. Ça fait I Love Dogs. Je trouve ça trop mignon. Il est chouette. Je le conseille vraiment en version originale, parce que les doublages sont vraiment des doublages de qualité. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas forcément mon Wes Anderson préféré, mais sachant que j'aime beaucoup Wes Anderson. Enfin, j'ai eu une grosse période. Maintenant, c'est vrai que je trouve que, bon, c'est un peu dommage parce que je peine à voir les moments où il se renouvelle. J'attends des trucs un peu, voilà, j'ai peur qu'il s'enferme un petit peu dans son style et qu'il nous fasse une Tim Burton, mais... mon Wes Anderson préféré... C'est dur à dire. La famille Tannenbaum... c'est dur à dire. Mais je viens de capter quand tu l'as dit. Bah ouais, mais oui, c'est trop mignon. T'as vu toute sa filmo l'année dernière, Boards? Bah ouais, après c'est... Après il y a aussi... Ah mince, celui qui... comment il s'appelle? Celui qui réplique un petit peu la vie de Cousteau, là. Je n'arrive plus à trouver... The Grand Budapest Hotel, ouais, alors... La vie aquatique, voilà, putain. Merci. Exactement, j'aime beaucoup La vie aquatique aussi. Après, Fantastic Mr. Fox aussi, enfin, bon, voilà. Tout cela, vraiment, sont chouettes. Mais, ouais, la famille Tannenbaum... Enfin bon, je recommande. En tout cas, I Love Dogs, oui, enfin, je recommande aussi, hein, bien évidemment. C'est pas ce film où Wes Anderson a choisi des acteurs pour le doublage VF. Alors si, je crois que c'est ça, mais je sais plus. Je ne sais plus qui s'est occupé de la VF, par contre. Ouais, non, mais Eric Maas, enfin, dans l'absolu, moi, il y a peu de... Rushmore est très cool aussi, ouais. Enfin, voilà. C'est très très chouette ce qu'il fait, mais c'est vrai que, voilà, sur les derniers... Moonrise Kingdom, par exemple, moi, il m'a un peu moins touchée parce que j'avais vraiment l'impression de voir Wes Anderson faire du Wes Anderson, quoi. Et du coup, voilà. C'est... Avec une des plus belles femmes du monde, Boards. Alors, c'est un avis un petit peu subjectif, mais de qui s'agit-il, rappelle-moi. Enfin, parce qu'après, il y a plusieurs... Gilo. Olivia Williams. Et je vois pas qui c'est, tiens. Attention, je vais chercher, je vais taper. Olivia Williams. Qui c'est? Ah oui. Ah non, attends, elle me fait penser à quelqu'un d'autre. Elle me fait penser à qui? Elle me fait penser à quelqu'un d'autre. Je sais pas avec qui je confonds. Bref. On the block. Moonrise Kingdom, il a fait du Wes Anderson et du Godard mélangé, donc bof. Bon, là, effectivement, c'est un avis... chacun est à même de se forger son propre avis. Mais en tout cas, je vous enjoins à découvrir Wes Anderson si vous ne le connaissez pas, parce que Wes Anderson, c'est chouette. Alors, moi, je l'aime particulièrement parce qu'il est au moins aussi maniaque que moi sur la symétrie, et donc, du coup, ça donne des trucs extrêmement satisfaisants visuellement. Extrêmement satisfaisant, vraiment. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est bon, j'ai noté les 5 points de Calix, on peut enchaîner pour le 4e screen.
C'est parti. Alors, je pense qu'il doit être conscient de tourner en rond et c'est pour ça qu'il fait également des films d'animation pour se renouveler. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que pour le coup, I Love Dogs est vraiment différent de Fantastic Mr. Fox, moi j'ai trouvé. Fantastic Mr. Fox, il est vraiment génial ce film, quoi. Vraiment. Il est parfait. Enfin, vraiment, il est très drôle, très fin, très mignon. Enfin, ça me donne trop envie de le revoir. Alors, hop, c'est parti pour le 4e screen. Mystère, mystère. De quoi s'agit-il? Putain, Jamie. Et boum. 5 points pour Jamie qui revient. Qui a décidé, pareil, de pas se laisser marcher dessus par Calix. Et là, c'est incroyable. Eh oui, là voilà, vous êtes tous trop tard. Petit Calix trop tard, le coin du bis trop tard. Eh oui. Bien piffé Bloodborne, mais ça n'est pas possible parce que c'est un jeu. Voilà, tout à fait. Ce screen incroyable de Devil Story. C'est fantastique. Qu'on aurait pu croire finalement que c'était Vampire Hunter D Bloodlust, par exemple. On aurait pu piffer ça, que ça n'aurait pas été complètement choquant. C'est dans Devil Story, tout à fait. Ouais. Et ouais. C'est incroyable, hein. Il y a matière. Faut que je le revoie. Écoute, bon, ce que tu peux faire, c'est éventuellement regarder le débrief qu'on avait fait. Puisqu'on l'a débriefé. Souvenez-vous quand Jamie nous demandait de lui laisser du temps à cause de son grand âge. Ouais, tout à fait. Mais quand? Bah, c'est la maison du vieux. On la voit à plusieurs reprises. Ouais. Voilà, je vous mets la délicieuse affiche dont on ne se lasse pas. Voilà, il était une fois le diable. Pour qui, pourquoi, on ne saura toujours pas. Rappelez-vous du vieux, rappelez-vous du cheval, rappelez-vous du chat. Beaucoup d'infos. La momie, tout ça, tout ça. Je peux pas le revoir en commentaire audio avec des gens du Discord. Bah écoute, si tu veux, hein. Va falloir le revoir, Tipouding. Ouais, c'est clair, ça sera ta punition. Et oui. Alors là, autant vous avez été plutôt lent à la détente sur le début du Screaming Skull, mais là, ça se précipite sur la fin, c'est incroyable. Le débrief était très bien d'ailleurs, ouais, tout à fait. Le bateau pirate dans le tas de sable. Ouais. Les débriefs sont tous très bien en général. Et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs parce que je ne le dois pas qu'à moi. Je le dois aussi à vous. C'est un travail, encore une fois, collégial. Jamie le diesel, c'est beau. Devil Story, il est magnifiquement idiot. Alors, ouais, c'est vraiment pénible comme visionnage. C'est le premier film où j'ai trouvé vraiment des moments pénibles. Voilà. Je sens le souffle de Calix sur ma nuque. Bah, vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Elvis c'est toujours mignon. Elvis c'est toujours mignon, je vous le confirme. Bon bah écoutez, alors que Dracula Père-et-Fils c'était bien. Bernard, tu peux pas dire ça alors que t'as été probablement celui qui a été le plus dur avec. Enfin tu vois, c'est fou. Toujours pas de screen Bernard, c'est clair. Moi je l'ai pris avec beaucoup de recul et de second degré et ça passait bien. Bah putain franchement la scène avec le vieux et le cheval, c'est hyper désagréable quoi. C'est tellement long. C'est... waouh. Donc dernier screen Pléiade, attention. Un mystère. Ouais, j'ai eu mon premier hater à cause de ton film. Alors c'était pas le premier, mais enfin ouais. Mais non, ça c'est bien fini parce que du coup elle m'a dit qu'elle était contente pour moi que j'essaye de me faire de la thune avec les abonnés pour avoir un hélico. Donc bon, finalement c'était bien. Tout est bien qui finit bien. Ça n'est pas Stalker. Vous m'avez tellement saucé avec ce vieux, ce cheval. Enfin, je le vois. Alors, ça n'est pas Drive, ça n'est pas Coraline, ça n'est pas The Witch. Ah, Bernard. Toujours avec The Witch. Est-ce que c'est une fleur? Peut-être. Peut-être pas. Ça n'est pas Messiah of Evil. Non, putain.
J'ai l'impression que Jamie et Petit Calix ne font plus qu'une seule et même personne. Ça n'est pas The Devil, ça n'est pas la rose de la caverne d'or. Non. Ça n'est pas The Wicker Man. Ça n'est pas Pascal le grand frère contre les coquelicots. Ça n'est pas Fusion. Ouais, tu dis fusion parce que tu fusionnes avec Calix, mais bah, du coup ça veut dire que je partage vos points entre deux. C'est ça qu'on fait. Ça n'est pas Zardoz. Pardon. Lâche ce stylo. Ça n'est pas Bellflower, ça n'est pas Agazusa, ça n'est pas The Bride with White Hair. Non. J'en profite pour reconseiller Agazusa. Bon, toujours avec un peu de modération, parce que c'est pas un film évident, mais voilà. Ça n'est pas The Fountain. Ça n'est pas Aosu. Ça n'est pas la fleur de Satan. C'est un vrai film, ça? Je pense que ça existe, mais ça donne très envie. Ça n'est pas Tree of Life version bien. Après les versions non censurées, les versions bien. En fait, on l'a remonté, on s'est rendu compte que la première version était vraiment pas terrible, et du coup, on a tout changé. Version pas chiant. Ce n'est pas le couvent de la bête sacrée. J'ai aucune idée. Ça fait un nouveau projet à la Skull Production. Ouais, putain, mais on a du taf, hein. Tree of Life me fait très peur. Moi, je l'ai pas vu. La fleur de la bête humaine. Tu vas trop loin, Nisana. Nisana est actuellement en roue libre. Ça n'est pas Détective Pikachu. Pas du tout. Free Willing Nisana, c'est beau. Ça n'est pas Men in Black 2. Men in Black 2. Le petit Calix, pourquoi? Pourquoi? Bisous, je m'envole. Tellement, quoi. Sur sa petite fusée, là. C'est pas ce que c'est, une pub pour Sanex. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la télé, mais pour moi, les dernières pubs Sanex, c'était des gens qui faisaient des bisous à des aisselles. C'est ça? Ça n'est pas Hedwig. Des pubs chiantes. Je sais pas, c'était pas ça? Ou alors c'était Dove, peut-être. Ça n'est pas la montagne sacrée. Tu vois, Tiben, je te vois. Tu râlais. Ça n'est pas Priscilla, folle du désert. Ça n'est pas la montagne des roses d'or et de platine 2. Dove les bisous? Ok. Très bien. Autant pour Wham. Ça n'est pas Hellboy 2. J'ai confondu Dove et Sanex, d'accord. Donc ça veut dire que dans Tree of Life, les gens se font des bisous sous les aisselles? Bah c'est bon à savoir. C'est une très belle façon de le vendre. Sanex, c'est les aisselles. Ah oui, d'accord. Bah écoutez... Bon, je ne sais pas. Hein. J'ai pas trop de mémoire sur les pubs. Ça n'est pas le Viagra du démon. C'est le Viagra du démon. Viagra du démon. Je suis désolée. Je suis désolée pour ça. Je voulais pas, mais c'est la faute de Nisana. Ça n'est pas le nom de la rose. Ça n'est pas la Chiesa. Ça n'est pas la Seta. Ça n'est pas Chronos. Ce saxo, quoi. Ça va, vous? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça n'est pas la rose de la colline à des yeux en or et là, le regard qui tue. Ça n'est pas Captain Chronos, qui est vraiment pas bien. Ça n'est pas Wishmaster 1. Ça n'est pas l'ange de la démone. Ça n'est pas Opération Opium. Tipoudik réclame le filtre. Est-ce que vous voulez le filtre, un indice? Ça n'est pas les lèvres rouges.
Hop. Strupel. C'est parti pour le Strupel. Indice. Bah, démerdez-vous, hein. Je vous fais un Strupel. Démerdez-vous, mon vieux. Ça n'est pas Batman et les autres packs. Ça n'est pas de Poppy, ils also a flower. Il faut faire un film qui s'appellerait Indice Pléiade. Et comme ça, vous seriez sûr de pouvoir piffer la bonne réponse. Filtrer Prisoli, putain, c'était dur ça, bouscule l'oreille. Hein. C'est waouh. Des fois, tu vas quand même vraiment loin. On a du filtre, on a de l'indice. Ça n'est pas Critters 2. Team indice, ok. Bah écoute, on va voir qui l'emporte. Donnie Darko et le crâne de cristal. Imagine, Nisana, ce serait Donnie Darko, mais ce serait irrecevable parce que tu l'as mis et le crâne de cristal derrière. Ça n'est pas Necronomicon, ça n'est pas The Blade. Je suis en train de m'amuser avec une petite étiquette, là c'est en train de me rendre un peu zinzin. Donc pour le moment, on a encore une majorité de filtres. Hein. Vous êtes très très filtres ce soir. Ça n'est pas El Topo. Ça n'est pas les 7 vampires d'or. Je vais même pas dire Donnie Darko pour la peine. Non, c'est pas ça. Donnie Darko qui repasse sur grand écran dans un cinéma pas loin de chez moi. Et bah, pas de bol, Boards. Parce que c'est un film nul à chier. Ça n'est pas Santa Sangre. Les Gaulois sans filtre. Ouais, Dorian n'est pas là pour faire des mind games. Non mais c'est incroyable parce que effectivement ça prouve quand même que c'est vraiment lui qui vous manipule tous quoi. Son pouvoir n'a vraiment pas de limite. Bah ouais, quelle violence. Bah écoutez, vous m'avez provoqué. Et tout ça c'est de votre faute hein. Tout ça c'est de votre faute. Vous ne le devez qu'à vous-même. Désolé pas désolé. Démerdez-vous avec votre communauté de gens toxiques qui cassent les couilles avec Donnie Darko. Voilà. Moi, c'est pas mon problème. Donc, du coup, bah ouais, donc on est véritablement, effectivement, plutôt sur un filtre, hein. Je pense la même chose de ce film. C'est bien, Calix, il est temps, à un moment donné, de se libérer. Ça n'est pas la planète sauvage. Southland Tales, moi je l'ai pas vu. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Ça m'énerve cette étiquette, il faut que je la lâche, c'est en train de me... Bref. Alors du coup j'enlève le filtre. C'est ça qu'on va faire. Hein. Est-ce que vous avez encore des choses à proposer éventuellement avant que j'enlève le filtre? Ce n'est pas la planète sauvage du démon. Alors que Elvis revient. Allez, viens. Il est trop mignon. Voilà, petite interlude d'Elvis. Elvis versus Blue Demon. Ça n'est pas Vampire Hunter D. Oh, tu ronronnes très fort. Tu ronronnes très fort, mon minou. Je sais pas si vous l'entendez, mais... T'es très content d'être là. Bah oui, t'es content. Non, mignon. Complètement ASMR, quoi. ASMR Elvis. Bonsoir, Belmont. Oui, j'ai laissé pousser ma moustache. J'en avais marre. Et bonsoir, Casteil. Bon, voilà, il est en train de s'étaler sur la... Ah non, mais c'est poil, Elvis, ça n'est pas possible. Alors, je suis là. Désolée, je suis toujours là. Donc, on a dit donc 55% de filtre, donc j'enlève le filtre. Elvis versus Mechagodzilla. Forcément Elvis qui gagne à tous les coups. Donc j'enlève le filtre, voilà.
clignement de Dieu en morse. Shin Elvis. Shin God Elvis. Shin Eldila. Ça n'est pas Dolls, ça n'est pas Magnolia, ça n'est pas de Love Witch. Ok, une fleur en plastique. Ça n'est pas The Devils, ça n'est pas le couvent de la bête sacrée. Bravo les idées à la con. Ça n'est pas American Beauty. Enfin, le couvent de la bête sacrée, vous êtes à fond, hein. C'est vraiment genre le film de la soirée. Avec quel autre film? Je sais plus quel est l'autre que vous pifiez. Ça n'est pas The Devils and Knuckles. Non. Il est en train de manger. Tu t'es étouffé en disant The Love Witch, ça prouve bien à quel point tu aimes ce film. Tout à fait. Ça n'est pas l'Empire des Sens, ça n'est pas Harold et Maude. Tellement bien, Harold et Maude. Tellement beau. Bon alors, ça n'est pas Tigre et Dragon. Le caviar du démon. Non. On devrait le redébriefer. T'imagines qu'Alix serait genre le film qu'on débriefe au moins une fois par an. Le couvent de la bête sacrée, 79e dans la liste du Super Ciné Battle des années 70. Mais je sais pas moi ce que c'est Super Ciné Battle en fait. Je sais pas trop quel est le concept. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est 79e? Ça veut dire que les gens trouvent qu'il est bien ou pas? Parce qu'il est excellent ce film. Il fait tellement de bien dans la tête, c'est vrai, Psychalique, je suis d'accord, ouais. Elvis dans I Love Cat. Ça n'est pas Lady Snowblood. Ah, ça n'est pas Satanico Pandemonium, je suis désolée, j'avais pas vu J-Ben. Ça n'est pas I Love Poppy. I Love Poppy, c'est trop mignon. Ça n'est pas Jean Wick. Je ne dirai rien sur Jean Wick. J'ai été trop... C'était trop dur. Mais je veux pas le spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, donc je ne dirai rien. Je vous invite à faire la même chose. Jean-Louis Curtis. Tout à fait. Bah s'il est aussi baise que ça. John Wick and Knuckles, ça n'est pas ça. Ça n'est pas les Vierges de Dracula. C'est un podcast qui parle de tous les cinémas à travers les différentes décennies, des années 60 aux années 2000. D'accord, mais alors le principe, puisque 79e, ça veut dire que... Eh, je suis... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'étais coincée dans mon... dans mon truc. Ça n'est pas Wizard of Oz. Ça n'est pas Vie. Oui, enfin, donc du coup, c'est quoi le classement board? Je suis désolée, j'ai été perturbée dans ma phrase. Mais je sais pas. Il devrait être premier dans les films des années 70. Tellement bien. Ça n'est pas tout ce que le ciel permet. Ça n'est pas Laurine. Il classe les films par décennie. D'accord, mais du coup... Enfin là, parce que du coup, Bors disait 79e dans les films des années 70, mais 79e sur quoi? Sur... Enfin... je sais pas, je suis désolée, c'est très abstrait pour moi là, du coup, la façon dont vous me l'expliquez, je suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que John Wick a fait au bon Dieu? Très très bonne question. Selon leur goût, d'accord, ok. Très bien. C'est très instructif. Ok, cool. Ça n'est pas A Field in England. Mais il était en noir et blanc, J-Ben. Ah, quoique. J'arrive plus à me rappeler. Ouais, c'est ça, il est totalement noir et blanc. Il n'y avait pas des incrustations en couleur de temps en temps? Je crois pas. Alors, ça n'est pas Microcosmos, ça n'est pas Straw Dogs. Ok, bah j'irai regarder peut-être du coup Boards tout à l'heure.
Merci. Ah, tu l'as pas fait ce débrief d'Iben? Oui, mais tu l'as vu ou pas? Parce que du coup, ça veut dire que... Je sais pas, tu le piffes alors que tu l'as pas vu. Ça arrive. Ça n'est pas la femme scorpion. Indice pour Facebook. Est-ce que vous voulez un autre indice, du coup, pour passer à 1 point? Ah non! Là, pour le moment, j'ai juste enlevé le... J'ai juste enlevé le... filtre, donc on est encore à 3 points. Il fait mal le classement des 70s. On n'a pas eu d'indice, ouais, non mais c'est pas le roi scorpion. J'ai pas donné encore d'indice, oui, oui. Je vois comment vous êtes scandalisés, vous êtes mignons. Je brasse dans ma tête les films dont tu as parlé. J'ai l'impression que t'es en train de faire de la glace ou du yaourt quand tu dis brasser. Alors, un indice. Vous voulez un indice? Ou... Ouais, est-ce que vous... Bah oui, parce que là, j'allais dire, vous voulez un indice ou le filtre, mais de toute façon, bah c'est pas possible. Donc, vous voulez un indice? Tout le monde le réclame, je le sens bien. Donc là, on passe à 2 points, on est d'accord. Hein. T'as des lags, dit Ben? Bah écoute, attends, c'est bientôt la fin. Pas d'indice, remets le filtre. L'indice, c'est que, encore une fois, c'est un film asiatique. Donc vous aviez raison de piffer un petit peu dans ce sens-là. Je vous invite à continuer. Et à... ben tiens, I knew it! Ça n'est pas Memories of Murder. Ça n'est pas Héros. Voilà, donc je vous invite à continuer et à vous concentrer sur le grain de la photo. Ça n'est pas Mothra. Même moi je le savais. Ça n'est pas Shin Godzilla. Celui du couvent qu'on a débriefé? Alors attends, parce que du coup, en fait c'est bien, c'est Nuns That Bite, mais du coup Jiben donne le titre là, mais j'ai pas noté le titre en... J'ai pas noté le titre en japonais, c'est celui que tu... C'est peut-être ça que tu donnes du coup, T-Pudding. C'est ça. Je pense que c'est... Elle coupe des bites, oui. Toi, tu te rappelles du nom en japonais et pas du nom en anglais. Donc, tu te compliques la vie, quoi. Oui, non mais c'est trop tard, Bord. Ça y est, c'est trouvé par T-Pudding. Donc du coup, T-Pudding a 2 points. Attention. Hop, voilà. Donc maintenant, il y a 6 personnes qui se partagent le classement. Je me rappelle de 0 nom, j'ai été sur la liste de nos films. Mais bien joué, ouais. Bien joué. Bah ouais, mais du coup, Jiben, t'es arrivé trop tard. Laissez nos bites tranquilles de Mizuko Oshima. Putain, mais bouscule l'oreille. Donc c'était complètement Nuns That Bite, c'est pour ça, JL, t'étais en mode ah bah super, mais tu es censé l'avoir vu, donc voilà, c'était équitable même pour les gens qui effectivement n'ont pas forcément d'affinité pour le cinéma asiatique. Comment elle piffe le titre en mode hardcore? Bah en même temps, elle a regardé sur la liste et voilà. Elle a proposé, elle a proposé un truc qu'on avait déjà vu, donc ça se fait. Je comprends que tu sois un peu amer, Jiben, mais écoute, voilà, il faut savoir être bon perdant. Ça récompense les gens du débrief. Eh oui, désolé. Non, c'est surtout que effectivement, je me dis que c'est un film, voilà, encore une fois pour les gens qui aiment pas forcément le cinéma asiatique, ça, du coup c'est quand même au moins un qu'ils ont peut-être vu, quoi.
Sugar. Sugar. Je veux bien partager si tu veux, Jiben. Ah bah non, tu pudding. Non, non, tes 2 points sont tes 2 points. Tu l'as pas fait ce débrief, Jiben? Des nonnes lesbiennes, tout à fait des nonnes lesbiennes, absolument. Des nonnes lesbiennes qui coupent des bites. Moi qui regarde la saga de la femme scorpion, ça pourrait m'intéresser. Ah ouais, bah clairement, alors il faut aimer la non-sploitation, parce qu'on est clairement effectivement dans ce domaine-là. Et bon, voilà, c'est un film, moi, que j'ai trouvé très très cool. Hein. Si tu... Voilà, après tu peux regarder le débrief pour te donner une petite idée, mais ouais, il y a des côtés un peu psychédéliques et tout, donc vraiment c'est chouette. C'était un film que j'étais contente de débriefer. Voilà, avec cette folie japonaise assez improbable parfois. Ce final qui est complètement dingue, voilà. Donc, écoutez, florilège de points, hein, finalement, quand même. Ça a été un peu laborieux, mais c'est toujours cool. Un couvent avec que des meufs jusqu'à la fin de ta vie, bah faut bien s'occuper. Ou pas! Ou pas, tout le monde n'est pas forcément intéressé par le sexe, hein. Il y a des gens que ça rend complètement indifférent, il faut respecter ça aussi. C'est souvent un peu du fantasme très masculin d'imaginer que forcément des femmes enfermées entre elles finissent toujours par se toucher, voilà. C'est finalement la non-sploitation, c'est beaucoup de male gaze, hein, ça on va pas se mentir, hein, ça se voit à travers de multiples occurrences dans le film, enfin dans le cinéma, dans ce genre. Mais c'est bon, voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup quand même. Elles peuvent toujours aider à couper des bites. Ah bah là oui, enfin bon là en l'occurrence elles s'aident elles-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'elles n'aident personne. Elles sont très efficaces. Voilà, donc bah écoutez. Désolée. Ça aurait été un Screaming Skull ardu, avec plein de challenges, mais vous avez su les relever, ou presque. Moi, je vais passer mes journées à jouer au tarot avec des nonnes, et bah oui, et je pense qu'honnêtement, là, elles doivent être par contre ultra balèzes, hein. Tout ce qui est tarot, jeu de cartes, trucs comme ça, jeu de dés, domino, enfin, à mon avis, quoi, faut pas les faire chier, quoi. Ils sont plutôt balèzes. Jusqu'aux années 60-70, entrer au couvent était parfois un moyen pour les femmes lesbiennes de vivre leur homosexualité. Oui, enfin même après, maintenant, malgré tout, là je parle pas forcément de... Moi je parle pas des femmes réellement, enfin des nonnes réelles, je parle surtout dans la non-sploitation, quoi. Ce fut hard, j'ai rien relevé du tout. On n'a pas du tout galéré du tout. Bah ouais, mais voilà, ça arrive, écoutez, ça arrive. Donc, alors, je suis désolée, j'ai un coup de barre. Est-ce qu'il y aura un prochain Screaming Skull? Je ne sais pas, parce que ça impliquerait qu'il soit donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Et comme je vous disais... Ah si, alors attendez. Je sais pas. Je suis pas trop sûre qu'il y ait un Screaming Skull dans 2 semaines parce que je serai peut-être dans ma famille. Ah, le 30, ouais. Je sais pas encore trop, c'est un peu compliqué, donc je préfère pas trop m'engager pour le moment parce que c'est vrai que août, je pense que je vais sans doute bouger. Alors, pas tout le mois d'août, hein, je vais sans doute rester 1 ou 2 semaines là-bas, peut-être pas plus. Donc, du coup, voilà, on verra. Je vous tiendrai au courant. Moi aussi j'ai un coup de barre, ça va épuiser tous ces efforts de réflexion. Moi j'ai aucune excuse. Genre les priorités, bah ouais c'est ça, putain, la meuf a de la famille quoi. Oh, sérieux quoi. Je vais aller à la mer, je vais complètement aller à la mer, je vais complètement aller me baigner. Et oui, parce que je vais certainement pas bronzer, mais par contre j'ai très très hâte de me baigner dans la mer très fraîche. Voilà, un peu de fraîcheur sur la côte, ça va me faire le plus grand bien quoi, parce que là, j'en ai marre d'avoir chaud. J'ai hâte d'avoir froid un peu. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà. T'es plus méduse ou espadrille? Aucun des deux. Aucun des deux. Mais si je devais vraiment choisir, je dirais quand même plutôt méduse. Parce que les méduses, c'est quand même la méga classe. Il faut faire attention à la grosse boule de feu dans le ciel. Ouais, Belmont, franchement, c'est un concept complètement obsolète.
Le Finistère, tout à fait, absolument le Finistère. Rends l'hiver, Fillon, c'est clair. Éviter les coups de soleil, c'est bien, Koaloun, c'est important. Mais calme-toi, Nisana. Calme-toi. En plein dans le cercle polaire. Mais tu te calmes. Tu causes plus riche, nom de Dieu. Les méduses, ça cisaille la cheville derrière. Ah bah oui, mais alors ça dépend effectivement. Au début, c'est toujours un peu compliqué parce que le plastique est très mou. Mais après, il y a moyen éventuellement de chauffer un peu les bords avec un briquet. De façon à arrondir un peu parce que c'est souvent effectivement voilà, la façon dont c'est coupé. Alors, allez-y mollo avec le briquet, mais ça arrondit. Les espadrilles, ça schlingue. Puis en espadrille, on a l'air d'un con. Donc c'est une vérité absolue, ça a été prouvé, donc c'est pour ça que moi je suis vraiment 100% méduse. Vous les gens du Nord, vous ne voyez pas la chance que vous avez. Alors si, mais il n'empêche que je ne suis pas un enfant du soleil, donc à partir du moment où il fait même juste un tout petit peu chaud, c'est déjà trop pour moi. Lestra, je pensais pas lancer un débat. Bah ouais, mais Bernard, tu vois, tu te rends pas compte de la puissance que t'as. Personne n'a jamais fait ça avec mes méduses. Bah écoute, petit pudding, il est temps de faire ça avec tes propres méduses. Il est temps que tu t'achètes des méduses et que tu aies enfin ta revanche. Voilà. Putain, ça y est, vous êtes en train de... Je suis en train de vous perdre, là. Je suis en train de vous perdre. Regardez, on revient là. Waouh! Dis donc, on n'arrête pas le progrès. Donc, voilà. Je suis fatiguée. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bon, il est 22h55. Soirée, ça marche encore. Et une bonne nuit également. Merci d'avoir été présent. Et d'avoir été efficace malgré tout. Hein. Pas sur tout, effectivement. Mais malgré tout, vous avez quand même été... vous avez eu des bons moments de flamboyance. Elvis... Elle était cool cette intro stream. Ouais, bah bouscule l'oreille, de toute façon il y a encore un live. Bah, j'espère pouvoir faire finir la quête d'Iris dans The Witcher 3. Je voulais le faire hier soir mais ma connexion a merdé. Donc voilà. Ça t'avait manqué Eric Mas? Bah écoute, je suis ravie. On a des streams jeux vidéo cette semaine, c'est ça? Alors, alors peut-être dimanche. Parce que dimanche, il n'y a pas de débrief, parce que j'ai une soirée samedi, enfin j'aurais pas le temps de regarder le film et tout, enfin il serait probablement un peu à l'ouest, c'est-à-dire en gueule de bois. Donc du coup peut-être par contre que en revanche un stream jeu vidéo, ça serait plus envisageable dimanche soir. Rebou. Alors j'espère que je ne serai pas encore rebou à 21h, ça voudrait dire que je serais vraiment allée très très fort. Toujours boire avec modération, je le rappelle. Mais ouais, j'ai bien peur que toutes mes soirées soient prises en fait. Demain, je crois... Non. Non. Jeudi, non. Vendredi, peut-être pas. Samedi, c'est sûr que non. Donc peut-être dimanche. Voilà, on verra bien. Encore une fois, je vous tiendrai au courant. Sous réserve que ma connexion ne décide pas de dégueuler partout. Encore une fois. Mais voilà, bien évidemment je conseille à tout le monde de rejoindre le Discord si ça n'est pas déjà fait, comme ça vous serez au courant plus rapidement, et également le Twitter. C'est plus facile. Hashtag dégueuler partout, voilà. Je suis dégueulie partout. Si vous voulez éventuellement vous joindre à ma connexion pour me chier dans les bottes. Bonne soirée, bonne nuit, merci et à bientôt.